Et pourtant, chaque événement, chaque chose qui nous arrive, si on y réfléchit bien, elle est toujours précédée de signes annonciateurs. Avant-coureur. Avant-coureur, annonciateur, avant-coureur, oui, c'est ça. C'est comme un peu la météo, d'un certain côté, on pourrait faire un parallèle. Il y a toujours certains signes, alors on n'est pas tous assez experts pour reconnaître après les nuages, le vent, les choses, mais en fait, bon, on peut se dire, tiens, il va pleuvoir, tiens, il va faire beau ou autre. Et quelque part dans nos vies, il y a toujours quand même des signes, des événements, des choses, si on y réfléchit bien, mais on n'en est pas toujours conscient, ou on n'est pas toujours formé à réfléchir dans ce sens-là. Pourtant, il est aussi possible d'apprendre à reconnaître et à interpréter ces signes de la destinée. Justement, le présage, les signes prémonitoires dont je parle, vient du latin praemonere, prévenir, annoncer à l'avance. Hein? Et ce sont des signes grâce auxquels la destinée, le ciel, peut-être le karma, on peut appeler ça un peu de différentes façons, manifeste son action. Ou même, on peut aller plus loin, nous révèle ses intentions. Bon, là, chacun après peut le voir un peu comme il le sent. Et est-ce que cette connaissance est à la portée de tous? Ou alors est-ce que ce serait réservé à une élite? Non, je pense que cette connaissance, même si elle a été réservée à une élite peut-être, elle était le fait d'initiation dans l'Antiquité, dans certains cercles spirituels et autres. Mais enfin, en tout cas, il faut quand même un certain apprentissage ou une certaine expérience de la vie. C'est pas quelque chose qui vient comme ça spontanément, on n'est pas né avec. Alors, la première question qui vient, c'est les présages. S'agit-il de superstition ou de connaissance, ou d'une certaine connaissance? Alors, dans l'opinion courante, les présages relèvent exclusivement de la superstition. Alors, la superstition, c'est une croyance diffuse, un sentiment mêlé de confiance et de crainte qui concerne ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour s'attirer la chance, le bonheur, ou la malchance, le malheur. À ce titre, certains présages comptent parmi les superstitions les plus répandues. Être très à table, bonjour, croiser un chat noir, renverser du sel. Certaines personnes aussi croient qu'un trèfle à 4 feuilles va vous... je reste ouvert par rapport à ça, ou un fer à cheval, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui font partie des superstitions ou, pour certains, au contraire, des faits acquis. Mais les présages, à l'origine, sont certainement autre chose que de simples superstitions que l'on respecterait sans comprendre. Ils constituaient une connaissance précise, la science des signes, qui est une partie de la science occulte. Et les superstitions, moi je porte à croire, ne sont que des formes dégradées de cette connaissance, qui est d'un ordre, elle, beaucoup plus élevé au départ. Alors dans l'Antiquité, cette connaissance des présages, sous le nom de divination, était considérée comme quelque chose de sacré. C'était une science, et d'ailleurs le nom même de divination vient de ce mot latin divinus, divin, qui a donné deviner, devin, etc. Et finalement, c'était littéralement la science des dieux, ou la science qui nous égale aux dieux, en nous faisant savoir ce qu'ils savent. On se rappelle dans la Bible d'ailleurs ce fameux... dans la Genèse, tout au début, on a justement cette tentation de la connaissance qui nous rendrait comme des dieux. Ça a toujours été le cas. Donc la divination, au départ, c'était véritablement cette science qui nous égalerait aux dieux. Donc dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Romains, enfin tous les peuples de l'Antiquité en général, on n'entreprenait rien sans consulter les devins, sans consulter l'oracle. C'était un corps de personnes, les prêtres, les gens qui s'occupaient de cette activité-là, qui étaient énormément considérés.
Et dans notre culture, plus particulièrement, avec le développement des grands monothéismes, la divination sous ses différentes formes a été frappée d'interdit. C'est ce qu'on parlait avec Jacques par rapport au monde juif avant de commencer notre café destin, notre discussion. C'était en fait, parce que c'est propre au grand monothéisme, c'est pas simplement le christianisme, dans l'islam aussi, dans le judaïsme, on le voit dans beaucoup de traits de la Bible, que les pratiques magiques étaient mal considérées par l'establishment, par la prêtrise, par la religion établie en général. Et c'est valable un peu en général. Et tous ceux qui avaient recours à des pratiques justement non officielles étaient punis. Il y avait beaucoup d'interdits qui les frappaient. Et ils sont passés dans une certaine clandestinité, comme beaucoup d'autres sciences occultes, pas simplement celle des présages, mais tout ce qui concernait l'alchimie et d'autres parties de la science occulte. Et ces pratiques sont devenues secrètes, sont devenues souterraines, et officiellement, elles ont peu à peu disparu. Mais périodiquement, en effet, et ça Jacques l'avait rappelé tout à l'heure, on a souvent des condamnations qui reviennent, et donc elles sont le signe que ces pratiques n'arrêtaient pas de faire résurgence, de revenir régulièrement. On avait beau les mettre de côté, les gens y étaient attachés et elles se reproduisaient encore et encore. Mais après chaque interdiction, bien qu'elle renaisse un peu, elle perdait en fait, en se survivant comme ça, il y avait une certaine dégradation des choses. Elles se dégradent de plus en plus, elles se réduisent en formules brèves, rimées, en comptines, en petites phrases, etc. etc. Et petit à petit, tout ce savoir, ces bribes de savoir, qui ont été gardées comme ça sous des formules mnémotechniques, pour mieux se les rappeler, bien, on n'en a gardé plus que ces formes extérieures, et petit à petit, la tradition elle-même qui était derrière, et les savoirs qui étaient derrière, ont disparu. Donc on a tout un ensemble de proverbes, de dictons comme cela, dont on a perdu même l'origine. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, enfin on a tous, je crois, des choses comme ça. Il y a beaucoup de comptines aussi d'enfants qui rappellent aussi des choses un peu magiques comme ça. Donc le message primitif de moins en moins compris, à mesure qu'il s'éparpillait en fragments isolés et déformés, s'est peu à peu mêlé au bon sens populaire. Et les superstitions, ce n'est rien d'autre que cette survivance de la doctrine antique sous une forme corrompue. Alors c'est loin d'être des fantaisies innocentes. À travers elles, on a quand même l'écho de connaissances oubliées, d'un savoir antique très certainement beaucoup plus profond et d'un héritage qui aurait disparu. Le pouvoir de conviction qu'elles ont gardé à travers des siècles de transmission orale est un héritage de cette origine lointaine. On sent derrière ces choses-là quand même quelque chose de fort. C'est pourquoi elles ne disparaissent pas, pourquoi on les garde quand même, on les transmet et autres. Elles exercent une fascination, même sur ceux qui n'y croient pas. L'individu le moins superstitieux en apparence éprouve toujours une certaine gêne quand on est très à table, quand des événements comme ça. On passe sous une échelle. Pas sous une échelle, voilà. Même les gens non, il y a quand même toujours un petit sursaut quand même, même pour les gens les moins superstitieux, entre guillemets. Mais si tout cet héritage va rester lettre morte si on se contente de croire à cela comme à des simples superstitions, sans essayer de les comprendre. Alors je voulais vous rappeler ici la célèbre injonction de Dante dans ce voyage dans la Divine Comédie. Laissez là toute croyance, vous qui entrez. C'est un domaine dans lequel il faut avancer sans a priori. Tout espoir. Toute espérance, non aussi. Laissez là toute croyance, vous qui entrez. C'était l'injonction de Dante au début de son voyage dans la Divine Comédie. Voilà. Et je pense que c'est une bonne formule pour avoir l'attitude, enfin pour moi je pense l'attitude importante par rapport à cela,
c'est d'essayer de regarder cela d'un œil ouvert et d'essayer de creuser un petit peu plus derrière quel pouvait être l'héritage qu'il y avait. Alors, rapidement, la divination. En soi, la divination, on a dit, c'est la science des présages, des signes. Hein. Prémonéré, on l'avait dit, je le redis, c'est prévoir à l'avance. Alors, connaître les présages, c'est être en mesure de recueillir des informations sur le sort que la destinée nous réserve dans telle ou telle situation. Un présage, c'est un renseignement, un conseil du ciel, permettant de s'orienter, de prendre une décision. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, hein, c'est une indication que ce n'est pas un ordre que le ciel ou la destinée nous imposerait, loin de là. C'est une indication, comme une flèche indicative sur la route. Voilà. Donc un présage, c'est un signe du destin. Et connaître les présages, on a dit, c'est être en mesure de recueillir des informations sur ce que la destinée nous réserve. Il nous conseille une attitude, il nous invite à penser nos actions, mais il ne supprime pas notre liberté d'agir, avec tous les risques que cela comporte, puisque dans la liberté, il y a l'erreur, on peut s'égarer, voilà. Il ne faut pas attendre des présages une sécurité qu'il ne saurait donner. Il nous aide à prévoir, mais prévoyance n'est pas voyance. Il y a une nuance. Indépendamment de la claire vision de l'avenir, la science des présages apporte indiscutablement une connaissance des tendances, des intentions, du ciel, de la destinée, de l'inconscient, on peut appeler ça un peu comme on l'entend, hein, par rapport à notre vie. Je ne voudrais pas être trop technique, mais avant d'aborder 2-3 exemples, et avant de lancer la discussion, je voudrais quand même aller un petit peu plus loin dans définir un peu plus la divination. Parce que c'est un domaine qui est énorme, vaste, et pas si évident que ça. Alors j'espère que je m'en suis bien sorti pour essayer de résumer tout ça. On distingue 2 formes principales de divination. Il y a la divination, de façon simplifiée, il y a la divination interne et la divination externe. Alors je m'explique. La divination interne, on peut la qualifier aussi de psychique ou spirituelle. Alors, on a tous en tête une Madame Irma avec sa boule de cristal, par exemple, hein, je pense. Voilà. Ben ça, c'est une forme de divination interne, psychique, spirituelle. C'est la vision de l'avenir ou une forme de divination qui est la plus connue. Sous d'autres latitudes, par exemple, on se sert d'autres méthodes, comme celle en Chine liée à l'écriture. Il y en a des tas d'autres. Dans l'ancienne Grèce, on allait consulter l'oracle de Delphes. Ça aussi, on se rappelle le classique. Et finalement, on appelle oracle ce que dit la personne en état d'inspiration, et par extension, le mot oracle a aussi fini par désigner le message que cette personne va proférer. Donc, un oracle, c'est une sentence, une formule par laquelle le destin s'exprime et qui nous donne un conseil ou un avertissement concernant une attitude que l'on devrait adopter, un chemin que l'on devrait prendre ou des situations que l'on va rencontrer. Bon. La deuxième volet, là je fais bref sur la divination interne parce que c'est un monde en soi, la divination externe ou événementielle. Matériel, le mot n'est peut-être pas adéquat, événementiel. Cette